Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre découverte du prophète Samuel avec le professeur André Bénin, professeur émérite d'exégèse à l'Université catholique de Louvain et qui a publié ce livre, Le roi, le prophète et la femme, aux éditions Bayard. André Bénin, bonjour. Bonjour. On poursuit, on clôture d'ailleurs ce magazine concernant ce prophète Samuel. Il n'est quand même pas des plus sympathiques, le bonhomme. Samuel. Ben non, il n'est pas. Enfin, c'est-à-dire qu'au point de départ, si. Hein, donc, tant que son pouvoir n'est pas menacé, Samuel est effectivement un leader tout à fait potable, si je peux dire. Mais c'est à partir du moment où, et c'est le chapitre 8, hein, où il a l'impression qu'on veut le dégommer, hein, qu'il va s'accrocher à son pouvoir, au point qu'il va même tenter de déstabiliser, comme je le disais la fois dernière, hein, il va tenter de déstabiliser le roi Saül pour être sûr que c'est lui qui reste d'une certaine manière aux commandes à travers un roi, un puppet king, comme disent les Anglais, donc un roi manipulé comme une marionnette, un roi marionnette. Et au chapitre 15, alors, puisqu'on est arrivé au chapitre 15, hein, donc le règne de Saül se déroule, et au chapitre 15, Dieu demande à Samuel d'aller trouver Saül pour qu'il lance une campagne contre les Amalécites, qui est le premier ennemi d'Israël quand il est sorti d'Égypte avec Moïse, et un peuple qui est maudit, et donc Dieu demande à Saül, à travers Samuel, hein, de livrer Amalek à un interdit, c'est-à-dire de détruire ce peuple, hein, pour avoir menacé la survie du peuple lorsqu'il est sorti d'Égypte. Et donc, c'est vraiment anéantir le peuple, ne prendre aucun butin, etc. Saül obéit à Samuel, lance la campagne, et au moment où il est censé exterminer l'ensemble du peuple, eh bien, il va garder pour lui un certain nombre de bêtes, mais également le roi, qui l'emmène alors. Et à ce moment-là, Dieu, hein, qui a vu que Saül avait désobéi à l'interdit, s'adresse à Samuel pour lui dire que voilà, Saül a fauté, donc maintenant il faut vraiment le rejeter, etc. Là-dessus, Samuel, pendant toute la nuit, se met à supplier Dieu. Évidemment, il perd son roi marionnette, donc il perd aussi son pouvoir. Hein. Donc il se met à supplier Dieu, mais le lendemain matin, il est bien obligé d'aller trouver Saül. Et au moment où il arrive à la rencontre de Saül, il entend les bêtes qui bêlent, etc. Et il dit alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends, les bêtes qui bêlent? Et Saül lui dit, ben oui, j'ai exécuté l'ordre de ton Dieu. Et il dit, oui, alors c'est quoi ce butin? Ah ben il dit, c'est pour l'offrir à Dieu, mais dans un sacrifice, autrement dit, dans un lieu adéquat, un sanctuaire, etc. Et alors Samuel s'en prend à lui en lui disant, mais tu as rejeté l'ordre de Dieu, c'est pas ce qui t'avait été demandé. Et puis il dit, voilà, Dieu te rejette, que tu ne seras plus roi. Alors Saül essaye de s'excuser en disant « mais j'ai écouté le peuple et qui voulait, etc. » Et c'est bien là le problème, c'est qu'il a écouté le peuple, autrement dit, c'est quelqu'un qui cherche davantage à être fidèle, ou en tout cas qui est sous influence, qui au lieu d'être fidèle à Dieu et aux missions que Dieu lui donne, est plutôt à l'écoute du peuple, parce qu'il a peur du peuple, il a peur d'être contesté, etc. Autrement dit, c'est un roi, d'une certaine façon, qui n'a plus lieu d'être dans la mesure où il n'est plus, parce qu'à l'écoute du peuple, le véritable garant de l'alliance que Dieu attend qu'il soit. Et alors, Saül est rejeté, il essaye de retenir Samuel, hein, il arrache une partie de son manteau, Samuel lui dit, ben voilà, Dieu a arraché le royaume de ta main, il l'a donné à quelqu'un qu'il a choisi. Saül supplie Samuel quand même de se présenter avec lui devant le peuple pour rendre hommage à Dieu, et Samuel le fait comme une sorte de dernier acte de bienveillance par rapport à celui qui est rejeté. Et puis Samuel retourne chez lui et il se met dans le deuil. Pourquoi dans le deuil? Alors qu'il avait soi-disant voulu rejeter Saül, tout simplement parce qu'il se rend compte qu'une fois Saül désavoué par Dieu, eh bien, il perd en quelque sorte le pouvoir qu'il exerçait à travers le roi. Et d'ailleurs, à un moment donné, Dieu l'interpelle en disant « Mais pourquoi est-ce que tu fais le deuil de Saül alors que moi je l'ai rejeté ?»
prends ta corne d'huile et va à Bethléem. Et vous savez ce qui va se passer. C'est l'onction de David, alors. Exactement, voilà. Il est envoyé à Bethléem parce que Dieu a choisi un roi parmi ses fils. Là, on arrive au chapitre 16, alors. Hein. Et on est au chapitre 16. Autrement dit, Samuel, qui a, au début, qui a donné l'onction à Saül, doit maintenant aller donner l'onction à David. Mais alors qu'il a donné l'onction à quelqu'un dont il savait qu'il resterait sous son influence, ici, il doit aller donner l'onction à quelqu'un qui échappera totalement à son influence. Et donc, il y va, mais il y va contre cœur. D'ailleurs, il dit à Dieu, oui, mais enfin, si Saül l'apprend, il va me tuer, etc. Et Dieu lui dit, mais lui donne un prétexte en disant, tu prends une bête, tu fais semblant d'aller faire un sacrifice, et pendant qu'il y aura un sacrifice, tu vas. Autrement dit, on sent vraiment un Samuel réticent à aller oindre un nouveau roi, parce qu'il sait que, voilà, c'est un peu sa sortie de scène. Et donc, il va arriver chez Jessé. Il va faire en sorte que le peuple, que les fils de Jessé soient purs pour les inviter à un sacrifice, puisqu'il veut garder le prétexte d'être venu pour un sacrifice. Et puis les fils de Jessé passent l'un après l'autre devant les yeux de Samuel. Et il dit, le premier, il le voit, c'est Eliab, c'est un grand, il est fort, c'est un peu comme un modèle de Saül. Et Dieu dit, non, c'est pas lui, parce que je l'ai écarté. Et puis le deuxième, Cham, la même chose. Et lui, le troisième, et puis les 7, il n'y en a pas. Au point que Samuel dit à Jessé, donc le père, ils sont tous là, les garçons. Ah ben non, il y a encore le petit qui est avec le troupeau. Et Samuel dit, mais allez vite, faites-le chercher. On amène David. Et alors, à travers les yeux de Samuel, on découvre ce gamin, Altignas rousse, beau comme un dieu. Et Samuel, on a l'impression que ça ne lui fait rien. Enfin, et Dieu dit, mais c'est lui, hein, donne-lui l'onction. Autrement dit, c'est l'anti-Saül au niveau de son apparence extérieure, c'est l'anti-Saül. Autrement dit, c'est bien dire à Samuel, écoute, avec lui, tu n'y arriveras pas. Et sans même que, dès qu'il lui a donné l'onction, Samuel retourne chez lui. Donc il ne participe même pas au sacrifice. Enfin, bref, on a vraiment l'impression que Samuel, maintenant il sait qu'il est disqualifié, qu'il est sorti de scène, qu'il n'aura plus de... Et effectivement, la suite va montrer que Samuel n'a pratiquement plus de rôle. En fait, il va encore jouer un tout petit rôle entre Saül et Samuel, et entre Saül et David, parce qu'on se rend bien compte que maintenant, il y a un roi officiel, Samuel l'a d'ailleurs honoré en se prosternant devant Dieu suite à l'histoire d'Amalek, et puis il y a un roi non officiel, mais qui a été oint quasiment en secret. Et puis qui va sortir grâce à l'histoire, la victoire sur Goliath, et là il va y avoir deux rois. Autrement dit, l'action de Samuel, même s'il n'est plus présent, il va continuer, puisqu'il a fait en sorte qu'il y ait deux rois concurrents, et Saül d'ailleurs va vouloir éliminer le jeune concurrent, évidemment. Et c'est d'ailleurs dans la poursuite à laquelle Saül se livre pour tenter d'arrêter David, que Samuel va jouer son dernier rôle au moment où il va neutraliser Saül et ses hommes, qui sont au moment où ils sont à la recherche de David, qui vient de se réfugier chez lui. On est au chapitre 19. Bref, Samuel, à cause de ça, vous posiez la question tout à l'heure, un personnage un peu négatif, mais d'une certaine manière, oui, c'est comme ça qu'il se termine. Autrement dit, c'est un récit qui manifeste comment quelqu'un qui s'accroche au pouvoir parce qu'il est incapable de faire le deuil de son propre pouvoir, va empoisonner la vie de ses successeurs pendant un certain temps. Ça, c'est vraiment pour vous la clé de lecture du livre de Samuel. C'est la clé de lecture de cette partie du livre de Samuel, puisque Samuel intervient au fond dans la première partie du premier livre de Samuel. Oui, c'est vraiment la clé de lecture quand je regarde le personnage de Samuel, parce qu'on pourrait regarder les choses avec d'autres yeux, sous l'angle de l'alliance, sous l'angle du rôle de Dieu, etc. Mais si on regarde le personnage de Samuel, c'est vraiment celui dont la vie a commencé sous les meilleurs auspices, et parce qu'il est incapable à un certain moment de céder véritablement la main, parce qu'il croit d'une certaine façon que son pouvoir est la seule chose qui puisse être efficace pour garder Israël dans l'Alliance,
Donc il le fait avec de bonnes intentions. Mais avec cette bonne intention, il pervertit complètement la suite des opérations, si je peux dire. Est-ce que je pourrais dire que finalement son autorité est devenue un pouvoir pour lui? Oui, tout à fait. Il est parti avec une autorité, d'ailleurs une autorité qui était accréditée par Dieu, qui lui a confié sa parole pour son peuple, hein, qui lui a confié aussi la possibilité de sortir le peuple de l'emprise des Philistins. Et d'une certaine façon, son autorité est devenue une sorte de pouvoir, il s'est identifié à son pouvoir au point que sans pouvoir, il ne serait plus rien. Quelque chose que malheureusement, on découvre encore et toujours 3000 ans après l'écriture de ce récit. En quelque sorte, ce récit-là peut servir de clé de lecture pour analyser un peu les pièges du pouvoir, ses dérives et les conséquences négatives, non seulement pour la personne, mais pour le peuple entier. Donc l'excès de pouvoir, les gens qui s'accrochent à leur pouvoir, ils font le malheur de leur peuple. André Benin, merci beaucoup de nous avoir donné en tout cas l'envie de relire et de redécouvrir et de retravailler ces 16 premiers chapitres du livre de Samuel, puisque nous avons consacré nos 6 émissions à ces 16 chapitres-là. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver prochainement pour, j'allais dire, d'autres aventures avec vous à la découverte des Écritures du Premier Testament. Ce serait bien volontiers. Merci à vous en tout cas. Nous arrivons au terme de ce magazine. Je tiens à vous remercier de votre fidélité. J'espère que vous aurez l'occasion de prendre le temps de lire ces 16 premiers chapitres du livre de Samuel. Et je vous rappelle que si vous souhaitez être aidé dans votre lecture, il y a le livre Le Roi, le Prophète et la Femme, paru aux éditions Bayard, donc surtout le chapitre 1er, qui pourra vous aider à entrer dans ces textes. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il me reste alors qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.